acheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de ce joli sac qui fait bien évidemment très estival, qui fait surtout très bohème, et on aime ça quand ça fait bohème, intemporel et estival. Alors, j'ai décidé de faire ce sac avec la Slim Tie. C'est un fil que j'aime énormément parce que il est très fin et il permet de donner un côté dentelle tout en étant hyper solide. C'est un fil qui est fait spécial pour les sacs, pour les accessoires en fin de compte. Vous voulez faire un dessous de plat, vous voulez faire quelque chose, bon, un dessous d'assiette. Ça marche très bien. Nous avons là donc un fil qui est en 300 grammes. Je vous mets le lien dans la barre d'information, vous le trouverez sur la boutique Laine du Monde. Pour ma part, j'ai choisi, comme c'était pour l'été, en blanc, mais bien évidemment vous le retrouverez en divers coloris. Je vous laisse aller voir ça et vous faire plaisir, et puis pourquoi pas aussi le faire en version hiver en noir, c'est pas mal. Pour me faciliter les choses, j'ai été prendre un fond de sac dont je vous mettrai le lien en barre d'information, que j'ai trouvé donc sur Amazon. C'est des petits fonds de sac qui coûtent vraiment pas très cher, mais que vous pouvez prendre et vous mettez de sac en sac. Donc vous l'achetez une fois et après vous l'avez pour une multitude de sacs. Il y a plusieurs tailles. Alors, le grand est vraiment très grand, trop grand à mon sens, peut-être pour cet hiver, mais là vous avez deux tailles qui seraient sympas. Vous avez soit le tout petit, le tout petit, quand je vous dis tout petit, c'est aussi abusé un petit peu, puisque nous sommes sur une largeur de 28 cm. Après, la hauteur, c'est à vous de voir, hein. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le fond, combien ça mesure. Là, vous avez 21 cm donc sur le fond, sur une hauteur de 12 cm et de 13 cm. Pour ma part, j'ai pris le moyen. Voilà, je trouve que c'était plus sympa. Donc, pour le moyen, nous avons 33 cm. Et pour le fond, alors le fond c'est important. Alors moi je vous explique, je vous donne une référence. Après vous, si vous en avez, parce que je sais que beaucoup qu'on a déjà acheté, vous allez vous baser sur le fond. Ce qui va être important de faire, ça va être prendre la mesure de votre fond de sac. Alors moi c'est 26 sur un tout petit peu plus de 13, et on va partir là-dessus, d'accord? Alors nous allons faire le fond de sac en maille serrée. On va commencer donc par la largeur. Hop. Voilà, on va commencer par faire une chaînette égale à la largeur et on va venir recouvrir la totalité comme ceci. D'accord? Allez, c'est parti. Alors un tout petit peu moins, parce qu'on va faire un contour. On va avoir besoin d'un petit contour. Donc on fait juste 5 mm de moins et puis voilà. Donc c'est parti. On fait notre chaînette égale. Il n'y a pas de multiple ou pas de multiple, c'est pas important. Ce qu'on vient faire, c'est que ça fasse la hauteur de notre fond de sac, et on ira ensuite sur la largeur nécessaire. On va faire ça donc
on commence par notre maille chaînette. Pour ma part, vu que je crochette lâche, je suis passée en 2 mm. Vous crochetez normal, prenez du 2,25 voire du 2,50. Vous crochetez serré, n'hésitez pas à passer de 2,50 à 2,75 par exemple. D'accord? Voilà, une fois que j'ai la largeur qui me convient, je fais une maille supplémentaire et là je viens faire tout simplement des rangs et des rangs de mailles serrées pour recouvrir moins approximativement 5 mm le fond. Voilà, ça, moins 5 mm à peu près le fond de notre sac. Donc là on fait de la maille, des rangs de mailles serrées les uns sur les autres. Je vous rejoins quand c'est fait. À de suite. Donc voilà, mon fond de sac est fait, il correspond bien à ce dont j'avais besoin. Comme je vous dis, hein, vous prenez vos fonds de sac, ou si vous ne voulez pas mettre de fond de sac, ou si vous voulez mettre simplement un rectangle un petit peu solide que vous recouvrez d'un peu de tissu ou de feutre ou de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Hein. Donc là, vous voyez, ça correspond moins un petit peu à ce dont j'avais besoin. Voilà. Et là maintenant, on va venir faire le contour. Alors pour ça, on vient ici, on a terminé notre rang. On vient repiquer dans la même maille ici pour partir dans l'autre sens. Voilà, ici. Comme ceci. Et là, vous allez avoir un espace ici, vous faites une maille. Dans l'espace d'après, vous refaites une maille. Et ainsi de suite. Donc, l'important, c'est que sur la globalité, nous ayons un nombre pair de mailles. Chose qui va être logique, puisque nous avons un côté et un autre, ça fait donc, ça sera un nombre pair. Même si vous en aviez 13 et 13, ça ferait 26. Si vous en avez 14 et 14, ça ferait 28. Donc, ça serait pair. Et ça serait pareil d'un côté et de l'autre. Donc, immanquablement, sur la globalité, vous aurez un nombre pair de mailles. D'accord? Donc, on se rejoint quand on a fait tout le tour. N'oubliez pas, quand vous êtes dans les angles, de piquer et à la fois dans ce sens, et quand vous tournez, repiquez dans le même sens. C'est-à-dire que ici, vous allez venir donc piquer ici, puis vous viendrez piquer un peu dans la matière. Hein. On va venir piquer dans la matière, c'est toujours mieux. Voilà, vous allez piquer par exemple là. Donc vous piquez dans ce sens pour avoir la maille ici, puis quand vous tournez, vous allez repiquer dans ce sens pour avoir la maille là. On est d'accord? Donc je vous rejoins quand on a fait tout le tour de notre fond de sac. Voilà, quand on arrive à la fin du rang, là vous étiez dans la première maille où nous repartions comme ça, on vient faire une maille coulée. Et on vient faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Vous venez passer donc une maille et dans la maille d'après, vous faites une bride. Une maille en l'air, vous passez une maille, dans la maille d'après, vous faites une bride. Vous faites ça bien évidemment sur la totalité, puisque nous avons un nombre pair, immanquablement, ça va tomber juste. Donc on se retrouve ici, avec la maille qu'on doit passer, pour venir faire la maille coulée dans la troisième maille ici. Donc je vous retrouve juste ici. Voilà, nous terminons donc notre rang avec
une maille en l'air et là on vient dans la troisième ici faire notre maille coulée et nous avons fait tout notre contour en résille. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire 7 cm de hauteur de résille. Bon, ça c'est pas compliqué, on va recommencer exactement pareil. On redébute avec 1, 2, 3, 4, une bride dans une bride et vous allez faire ça de rang en rang jusqu'à obtenir 7 cm de résille sur la hauteur. D'accord? Là, ça rebique un peu, mais vous inquiétez pas, ça va venir se mettre en place. Je vous rejoins quand on a donc nos 7 cm de hauteur. Et bien voilà, quand on a notre nombre de centimètres de fait, donc ça donne ça dessous. Là, nous venons ici. Nous allons venir faire une bande de petits granits à fleurs comme ceci. D'accord? Alors, je vais vous montrer comment faire un granit. Alors pour ça, bien évidemment, avant toute chose, il va falloir que vous coupiez votre fil. Hop, au niveau où vous avez votre dernière maille. Un peu le bazar. Ici. Alors, vous laissez du fil supplémentaire, vous avez votre dernière maille et vous laissez du fil supplémentaire parce qu'il va falloir joindre les deux parties. D'accord? Donc, vous laissez 1 mètre à peu près de fil supplémentaire. Ça, on le met de côté. Et c'est parti pour notre petit granit. Alors, nous allons commencer par faire un cercle magique. Et à l'intérieur de ce cercle magique, nous allons faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Alors, c'est compté comme une bride et une maille en l'air. D'accord? Et là, maintenant, vous allez rajouter 11 brides suivies d'une maille en l'air. Donc, ça, c'est la première. 1, 2, 3, ce qui nous fera l'équivalence de 12 brides et des mailles en l'air. Je vous rejoins quand c'est fait. Voilà, nous avons donc nos 12 brides. Hop. Il nous manque juste la maille en l'air ici de séparation et nous allons venir dans la troisième comme ceci faire une maille coulée. On va venir faire une maille coulée dans l'espace suivant, ici. Le fil qui est derrière, là, qui va nous gêner, on va venir le travailler en même temps pour pouvoir le rentrer. Là, vous allez tirer un peu sur votre fil, vous mettez le fil sur le crochet, vous rentrez à l'intérieur de l'espace et vous allez faire une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Vous faites un jeté suivi de 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et vous recommencez. Dans l'espace suivant, vous piquez, vous récupérez le fil tout en rentrant le fil de derrière et vous allez faire une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Un jeté et 1, 2 mailles en l'air. D'accord? Vous faites ça sur la totalité jusqu'à ce que nous arrivions ici avec notre boulette. Voilà, maintenant que nous avons nos 2 mailles en l'air, on va pouvoir venir dans la boulette ici, faire une maille coulée. On refait une maille coulée pour se retrouver dans l'espace entre les deux boulettes. Et là, nous allons faire 1, 2, 3 mailles en l'air et 2 brides. 1,
2 supplémentaires. Donc vous avez 3 brides, d'accord? Une maille en l'air et vous allez faire ça dans tous les espaces que vous rencontrez. 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air. Je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, on termine ici notre rang par la maille en l'air et une maille coulée ici dans l'espace, dans la première maille, pardon. On va faire donc des mailles coulées dans les 2 autres brides que nous rencontrons, de façon à nous retrouver dans cet espace grâce à une maille coulée. Là, vous allez venir, vous voyez, vous avez la bride et juste avant un petit trou, donc vous faites une maille coulée aussi ici, et là vous allez faire 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride, et au même endroit vous allez rajouter dans la même maille ici, hein, prenez juste ici, vous rajoutez 2 brides, donc 1 et 2. Dans l'espace suivant, après avoir fait une maille en l'air, nous allons faire 3 demi-brides. Donc 1, 2 et 3. Une maille en l'air, 3 demi-brides. Dans l'espace d'après, 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Là, ça va être un angle. Donc, on commence par 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et dans le petit trou juste ici, on vient faire nos 3 autres brides. Donc 1, 2 et 3. Et vous recommencez ce que nous venons de faire. Une maille en l'air, 3 demi-brides, donc 1, 2, 3, une maille en l'air, 3 demi-brides, 1, 2, 3, une maille en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 3 brides dans le petit trou juste ici, 1, 2, 3 et je vous laisse poursuivre. 3 demi-brides, 3 demi-brides, un angle, 3 demi-brides, 3 demi-brides et on se retrouve juste ici. Voilà, on va venir donc terminer par 3 brides dans le dernier espace pour compléter 2, 3 et là vous allez faire une bride dans la 3e maille qui sera donc équivalente aux 2 mailles en l'air des rangs précédents. Nous allons devoir couper approximativement une quarantaine de centimètres, 30-40 cm, comme ceci, pour pouvoir joindre. Alors là, on fait un nœud, ici. Et là, maintenant, vous allez faire donc le nombre qui va correspondre au centimètre. Alors, vous faites votre premier carré, d'accord? Une fois que vous avez votre premier carré, vous allez le mesurer. Donc là, on a grossièrement, normalement dans les 8 cm, voilà, 8 cm. Grossièrement, changez de crochet si c'est pas le cas.
Voilà. Une fois que vous avez donc vos 8 cm, vous allez venir retirer là, vous pliez et vous mesurez. Alors, on fait bien attention d'avoir fermé pour pas que ça fausse. Voilà, on fait un nœud. Donc là, c'est bien fermé. Là, vous tenez d'un côté à l'autre. Vous mesurez. Voilà, sans tirer, bien évidemment. Autrement, ça risque de fausser les choses aussi. Donc, vous mesurez jusqu'au bout. Hop. 30 et 37,5. Donc, vous avez 37,5. Alors, vous mettez votre chiffre. Moi, je vous donne juste la méthode de calcul. Hein. Donc, c'était sur un côté, donc il y a deux côtés. Donc, on multiplie par 2, bien évidemment. Ce qui nous fait 75. 75 et mon carré fait 8. Donc, je divise par 8. Ce qui fait qu'il m'en faut 9. Mais, comme il y a les 37, je vais en faire 10. Je préfère que ce soit plus grand que plus petit. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que, au pire des cas, ce que vous risquez de faire, c'est de faire un rang supplémentaire ici avec un crochet un tout petit peu plus gros pour que ça s'adapte, chose que j'ai pas fait du tout. Donc, avant toute chose, on va venir apprendre à joindre nos granits les uns aux autres. C'est le bazar. Hein, voilà. Donc, j'ai fait déjà mes 9. Je voulais vous montrer comment on joignait sur le 10e. Donc, vous avez laissé un fil ici. Vous gardez toujours le fait du bon côté et du mauvais côté. Là, on voit que ça frisote. Vous voyez, c'est moins joli que là. Donc, on sait que ça, c'est le bon côté. Donc, on met bon côté dessus, bon côté. En mettant le fil sur le bord. Vous prenez votre crochet. Vous venez vous placer dans l'angle, mais dans la matière. Voilà. Là, vous récupérez votre fil. Une fois le fil récupéré, vous allez venir prendre le brin qui est vers vous et le brin qui est à l'extérieur de l'autre côté et vous allez faire une maille coulée. Et on recommence. Le brin qui est vers vous, le brin qui est à l'extérieur de l'autre côté et vous faites une maille coulée. Et vous faites ça sur la totalité donc de votre rang. Je vous rejoins en bout ici. Une fois que vous avez terminé donc de joindre vos deux carrés, puis vous joignez tous les autres bien évidemment, vous allez faire un nœud. Voilà, vous le rentrez. Vous rentrez le fil. Donc une fois que c'est rentré, sur l'autre bout, il vous restait un fil. Donc vous allez faire la même chose. Là, vous allez fermer votre cercle, bon côté sur bon côté, comme ceci. Et là, vous allez faire exactement pareil. Vous allez venir, donc, bord à bord, brin extérieur, et vous allez fermer le cercle. Et je vous rejoins quand c'est fait. On rentre tous les fils et on se rejoint. Voilà, une fois votre bande de faite,
vous la mettez du bon côté et nous allons venir la joindre, mais écoutez, sur notre sur le bas, quoi, tout simplement. Donc pour ça, bien évidemment, on ne se sera pas arrêté au bon endroit, mais c'est pas bien grave, on va simplement venir se positionner. Alors bien sûr, ça va être un petit peu compliqué parce que ça va pas être super. Alors moi, je vous conseille vraiment de prendre une aiguille là. Là, le crochet, je suis pas très pour. Une aiguille émoussée. Voilà. Et vous allez venir avec un marqueur, avec des marqueurs, des marqueurs. Attendez, des marqueurs foncés pour qu'on voie mieux. Hop. Voilà. Avec des marqueurs, vous allez venir vous positionner au mieux que vous pouvez. Alors, je ne sais pas le nombre de carrés que vous aurez, je ne sais pas le nombre de centimètres que vous aurez, mais c'est pour vous donner une idée de comment gérer les choses. Donc là, vous vous positionnez ici, par exemple, vous tirez un peu. Voilà, à l'opposé ici, je mets un marqueur aussi, qui va venir se tenir ici. Puis, on va faire pareil à peu près au milieu. Voilà. Vous voyez, au milieu, grossièrement au milieu, ici. Et la même chose de l'autre côté. Grossièrement au milieu. Hop, on tire. On essaie d'attraper le milieu. Désolée pour mes vilains boutons de moustique. Alors, ils me ratent pas cette année. Hein. Ils sont en avance. Et alors, gourmands. Voilà. Allez. Là, on a donc notre bande qui est sur notre base. Et là, vous allez venir tout simplement joindre du mieux que vous pouvez en respectant les écarts que vous avez donnés. C'est pas grave s'il y aura 2 mailles dans une maille, c'est vraiment pas l'important. Donc là, nous sommes ici. Donc grossièrement, je vais venir prendre ici la maille entière. Hein, par contre, là, on prend les mailles entières pour bien que ça tienne. Donc vous prenez la maille entière. Et vous allez dans la maille d'à côté, comme ceci. Hop. Et vous allez joindre donc. Alors, si vous n'avez pas confiance, vous pouvez mettre des marqueurs encore au milieu pour pouvoir savoir exactement. Vous voyez, là, je vais me déplacer un tout petit peu. C'est pas très cohérent, mais ça va le faire de façon plus jolie. Ici. Et je continue comme ça. Ben, écoutez, sur la totalité de la circonférence de notre ouvrage. D'accord? Je vous rejoins, mais quand j'ai joint la totalité de la bande sur la base. À tout à l'heure. Voilà. Et bien, quand on termine ici notre rang, qu'on a fait, qu'on a joint toutes les parties, il va nous suffire simplement de venir rentrer le fil. Voilà, de multiples fois pour pouvoir être tranquille. Voilà, les deux parties sont bien jointes. On va pouvoir couper
notre fil. Et voilà ce que nous obtenons. On va venir le passer sur le fond de sac. Donc on met bien le fond sur le fond, le fond sur le fond, hein, et on vient tirer et mettre en place notre fond de sac, notre sac. Voilà ce que ça nous donne. Vous voyez combien c'est joli. Alors là maintenant il va falloir que nous repartions à faire des résilles. Alors là c'est pas bien mis. Hop, voilà. Là c'est bien mis. Là il va falloir que nous repartions à faire des résilles pour aller, ben écoutez, jusqu'à où vous voulez. Bon, moi je vais faire grossièrement que ça dépasse d'un petit centimètre. Donc on reprend notre crochet, hop, et on va venir se mettre, bien toujours pareil, sur le côté c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Hop, on se positionne sur le côté. On laisse un peu de fil pour pouvoir le rentrer tout à l'heure. Et là, ben, on fait exactement ce que nous avions fait précédemment. Donc, 1, 2, 3, 4. On passe une maille et on va venir donc faire notre bride. Une maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride. Et vous allez continuer ça de rang en rang jusqu'à ce que vous arriviez à la hauteur que vous désirez. Si vous considérez que c'est un petit peu trop large, n'hésitez pas à descendre le crochet, d'accord? Donc moi je vous retrouve dans grossièrement, on va dire, allez, 4 cm. Et bien voilà, quand vous considérez que vous avez assez de hauteur, on va venir s'arrêter, on va faire de la maille serrée et des picots pour que ce soit joli, puis nous allons faire les anses, d'accord? Donc pour faire ça, on fait donc la maille coulée pour rejoindre la fin du rang et nous faisons donc une maille en l'air. À l'intérieur ici on fait une maille serrée, sur la bride une maille serrée, à l'intérieur une maille serrée, et sur la bride qui suit nous allons faire un picot, c'est-à-dire 1, 2, 3 mailles en l'air, et ici vous faites votre picot. Et on recommence. À l'intérieur une maille serrée, sur la bride une maille serrée, à l'intérieur une maille serrée, sur la bride qui suit un picot. 1, 2, 3 mailles en l'air et un picot. Encore une fois, à l'intérieur une maille serrée, sur la bride une maille serrée, à l'intérieur une maille serrée, sur la bride un picot. Et vous faites ça, ben écoutez, sur la totalité de votre rang, et on se rejoint à la fin du rang. Voilà, nous allons à présent faire les anses. Donc j'en ai déjà fait une, comme vous pouvez le voir. Alors les anses, c'est pas compliqué. Vous allez venir prendre votre ouvrage, vous venez chercher le milieu et vous faites 7 cm d'un côté, 7 cm de l'autre. Vous mettez donc un marqueur à 7 cm et c'est là que vous viendrez joindre les anses. Mais néanmoins, les anses, on les fait à part. On va les faire maintenant. Quoi, moi j'en fais plus qu'une. Alors je vais vous montrer de près ce que ça donne. Vous voyez,
C'est aussi joli et aussi délicat que l'ouvrage. Alors, pour faire l'anse, on va commencer par faire une chaînette. Alors, vous laissez un petit peu de fil qui va vous permettre, ou après, ou à la fin, c'est pareil. Au début et à la fin, vous laissez du fil qui vous permettra de joindre sur le sac, d'accord? Donc, on fait 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Là, vous venez mettre le fil sur le crochet, vous venez dans la première ici et vous allez retirer le fil donc 5 fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous allez faire un jeté donc sur la totalité sauf la dernière. Donc il vous en reste 2 sur le crochet. Et maintenant vous faites un jeté sur les 2. Là vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Alors pour vous dire, pour ma part j'ai fait donc une anse de 40 cm. Après si vous voulez faire plus grand, ça sera à vous de voir, mais pour moi je suis partie sur 40 cm. Donc là vous faites 3 mailles en l'air, vous tournez et là dans l'espace que vous avez créé ici, vous allez recommencer à mettre le fil sur le crochet, vous piquez à l'intérieur et 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté sauf sur la dernière. Là vous en avez 2 et vous refaites un jeté. On retourne et on refait 3. 1, 2, 3 et on recommence. Dans l'espace là où il y avait les 3 mailles, vous allez refaire 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté sauf sur la dernière et un jeté sur les 2 dernières. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous tournez et vous allez recommencer ça jusqu'à ce que vous ayez, donc pour ma part, 40 cm. Voilà, une fois que vous avez atteint la longueur que vous avez besoin, vous terminez donc votre cordon avec le deuxième jeté. Maintenant, on va partir dans ce sens. Nous allons faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous allez venir ici dans l'espace et vous allez faire une maille coulée. Et on recommence. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, dans l'espace, on fait une maille coulée. Encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, dans l'espace, une maille coulée. Et vous faites ça, donc, jusqu'au bout de votre cordon. On se retrouve en bout de cordon. Allez, maintenant on va venir finir. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Là on arrive en haut, ici, et on fait notre maille coulée. On part de l'autre côté maintenant. Alors on met bien le fil sur le côté et on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Là vous allez venir ici et faire votre maille coulée. Et vous repartez à faire vos séries de 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, votre maille coulée. Et vous refaites 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, votre maille coulée. Donc vous faites ça jusqu'à la fin, jusqu'en bas de votre cordon, comme nous l'avions fait de l'autre côté.
Voilà, une fois que vous avez terminé votre cordon, vous venez faire des mailles coulées pour arriver au bout. Comme ceci. Et là, vous allez venir couper assez pour pouvoir joindre. Voilà. Votre anse à votre sac. Maintenant, bien écoutez, il vous suffit plus qu'à joindre l'anse au sac. Donc, il vous suffit de venir placer votre anse à l'endroit que vous désirez. Et là, vous allez tout simplement venir, hop, la joindre en utilisant les résilles. Voilà, donc vous piquez dans les résilles, dans l'anse, de façon à ce que ça tienne bien et de façon bien ferme. Et vous faites ça donc des deux côtés de votre anse. Hop. De façon à ce qu'elle soit solide, que vous puissiez mettre du poids dans votre sac sans aucune difficulté. D'accord? Eh bien écoutez, je vous rejoins quand j'ai joint ma deuxième anse. Voilà, alors le mieux c'est de piquer quand même dans la matière pour que ce soit bien plus solide. Une aiguille émoussée est mieux venue qu'une aiguille avec, pas émoussée, quoi, une aiguille qui pique, parce que ça rentre mieux dans ce genre de fil. Voilà, bien écoutez, là aussi n'oubliez pas de joindre ici pour renforcer. Et bien voilà, quand vous avez terminé de joindre votre deuxième anse, et bien votre sac est terminé. On a là un joli petit sac printanier. L'avantage du fond de sac, c'est que bien vous pouvez mettre toutes vos affaires et le transférer bien évidemment d'enveloppe de sac à enveloppe de sac. C'est génial. Voilà. Alors au niveau du fil, voilà tout ce qui nous reste. Il en reste largement assez pour les personnes qui crochettent donc de façon serrée. Et nous allons passer maintenant aux mesures. Donc nous sommes sur 34, allez 34 cm. On va passer à faire on va pas faire à la marseillaise. 34 cm donc de largeur sur une hauteur utile de 20 cm. Et ce qui n'est pas négligeable, c'est que nous avons une jolie profondeur de 14 cm. Voilà, donc ça fait un sac quand même assez conséquent où on peut quand même mettre énormément de choses, un livre, une bouteille d'eau, enfin, une petite bouteille d'eau, le téléphone, enfin tout ce que vous avez besoin. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis, bien écoutez, à très vite pour un nouveau tuto.